En temps réel, examen pour tronc fluide profonde proximale. Donc, on va installer notre patient avec la jambe en position grenouille. On va commencer notre examen à peu près au ligament inguinal. J'aime bien appliquer la gelée directement sur le patient, c'est un peu plus simple. On va le mettre sur le trajet de notre veine fémorale d'emblée. On va choisir une sonde linéaire avec notre marqueur à la droite du patient. Et on va commencer notre examen. La façon que je commence, généralement, je trouve ma saphène, je m'assure que je suis capable de monter plus haut. Et ici, on a l'artère qui est à gauche de l'écran, la veine qui est à droite. S'assurer qu'il y a une compression. S'assurer que vous avez le bon degré de force dans votre compression. On devrait déformer partiellement l'artère sans qu'elle soit complètement écrasée. On va descendre quelques 1 cm. On voit la jonction entre la veine fémorale commune et la saphène ici. On s'assure qu'elle est bien compressible. On va suivre par la suite la saphène sur ses premiers centimètres, qui est bien compressible. On va par la suite revenir à notre jonction de la veine fémorale commune et de la saphène. On va descendre. On est déjà rendu à la bifurcation de l'artère fémorale commune en artère fémorale superficielle et profonde. On va s'assurer qu'on est compressible à ce site-ci. Parfait. Par la suite, on va descendre encore un peu. On voit qu'il y a une perforante latérale qui vient séparer les deux artères. On va s'assurer qu'on est compressible ici aussi. Et en descendant encore juste un petit peu, on voit que notre veine fémorale commune va bifurquer en veine fémorale superficielle et profonde. Souvent, on va appeler la fémorale superficielle juste la fémorale parce que c'est une veine profonde, pour éviter qu'on soit mélangé. Et ça conclut l'examen de la première partie de la jambe. La deuxième zone, si on veut, ça va être de suivre la fémorale superficielle sur son trajet sur la cuisse en comprimant à peu près au centimètre. On voit que plus on s'installe distalement sur la jambe, la veine commence à être recouverte par des muscles. Et à peu près au tiers distal de la jambe, la veine va aller dans le canal des adducteurs. On voit justement notre muscle adducteur ici à la gauche de l'écran qui vient dépasser notre veine sur une dernière zone de compression. Et rendu ici, on va aller dans le creux poplité. On met encore notre marqueur à la droite du patient. Des fois, ça va être difficile de trouver la veine poplitée. Moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment juste de vous installer entre les deux tendons des ischio-jambiers. Et voilà, on y est. On voit la veine poplitée qui est par-dessus de l'artère poplitée. On s'assure qu'elle est compressible. On essaie de la garder dans le centre de l'écran. Ah, on voit qu'on était déjà par-dessus de la bifurcation. Fait que généralement, ça va être un peu plus haut de notre première zone de compression que le creux poplité en tant que tel. On s'assure qu'elle est compressible. Parfait. On va descendre et on voit ici la bifurcation. On s'assure qu'on est compressible à ce site-là. Et ça conclut l'examen de ce côté-là.